Mes chères balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2019. J'ai un petit peu tardé à mettre en ligne votre vidéo ainsi que la vidéo du signe des scorpions. Voilà, donc je m'en excuse. Ceci dit, le 1er janvier étant passé, ça me donne l'occasion de vous souhaiter une excellente année 2019, pleine de joie, pleine de légèreté. Voilà, qu'elle soit propice au dénouement de des situations compliquées, conflictuelles que peuvent rencontrer chacun d'entre nous. Et puis surtout, je vous souhaite voilà de vivre des petits bonheurs du quotidien, d'apprécier l'instant présent et d'apprécier les petits bonheurs que la vie peut nous offrir, tout simplement tels qu'une bonne balade qui nous régénère. Voilà, des petits bonheurs simples que la vie peut nous procurer facilement. Voilà, j'en profite également pour vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous les messages positifs que je reçois quotidiennement et notamment pour vos bons vœux. Voilà, j'ai reçu beaucoup de mails, d'SMS et de commentaires sur YouTube avec vos bons vœux. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous. Ce n'est pas évident. C'est vraiment pas facile de répondre à tout le monde. Je vais quand même tenter, essayer de faire en sorte que personne ne soit oublié. Et puis, si toutefois j'ai sauté une ligne, voilà, si toutefois j'ai oublié de vous répondre, bah sachez que voilà, ce n'est pas volontaire et que je vous souhaite voilà à mon tour une excellente année. Voilà. Et puis, je vous remercie. Pour tout ce que vous m'apportez et qui me procure du plaisir, de la joie et puis surtout du réconfort également et puis qui me motive, qui m'incite à continuer les tirages sur cette chaîne. Voilà, donc je vous remercie infiniment, 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 infiniment. Voilà, donc c'est parti. Donc je suis sur le signe des balances, pardonnez-moi. Alors c'est parti, je vais découvrir donc les cartes avec vous. Alors oui, il y a 4 cartes. Alors que d'habitude, sur les autres signes, il doit y en avoir que 3. C'est simplement parce que les 2 dernières ont sauté. Donc voilà, j'ai jugé bon de les mettre. Petit blocage. Oui. Alors, bon, vous êtes pour certains d'entre vous bloqués dans une certaine situation qui est compliquée. Vous êtes dans la décision, dans l'indécision et peut-être dans la peur d'avancer. Cette carte-là, à l'endroit, donc là elle est à l'envers, mais cette carte-là à l'endroit, elle nous parle voilà du bonheur, c'est la porte vers la guérison personnelle, voilà on passe la porte et derrière il y a quelque chose de merveilleux. À l'envers, elle vous indique que vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez avoir de la difficulté peut-être à atteindre de la maîtrise de vous, hein, ou la discipline nécessaire peut-être pour mener à bien un projet, d'accord ? Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas suffisamment exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel, d'accord? Donc si vous souhaitez avancer dans la vie, si vous souhaitez prendre un chemin quel qu'il soit, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan du foyer, ou vraiment sur le plan d'un chemin de vie à suivre, rappelez-vous toujours que vous devez avoir des intentions claires. Des intentions très claires, des intentions non conflictuelles, d'accord? Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez surtout. Donc investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans, dans vos démarches, dans les changements que vous désirez. Prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez. Vous allez bientôt connaître un nouveau commencement, puisque cette date, quand elle est à l'envers, on nous dit juste qu'il y a un petit blocage pour y parvenir, mais qu'on va y parvenir. Ce n'est pas l'annulation des projets, d'accord? Vous allez vraiment connaître un nouveau commencement, commencement que vous souhaitez. Mais ça se fera grâce à votre intention et grâce à votre détermination. Voilà.
Donc là, c'est vrai que vous ne parvenez pas, pardon, il est tard, j'ai du mal, je mâche mes mots, j'ai l'impression. Donc vous ne parvenez pas à passer cette porte. Il y a un petit blocage. Donc là, on me parle, effectivement, ça rejoint un petit peu cette carte. Hein. La carte du jardin et du portail, c'est la carte de la prospérité aussi et de se sentir en sécurité. Alors peut-être aussi qu'on a peur hein, de sortir de sa zone de confort pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas évident peut-être d'aller à l'aventure aussi, d'accord ? En tout cas, cette carte à l'endroit, elle est de bon augure, notamment sur le plan financier, d'accord ? Voilà, donc vous pourriez recevoir une prime, recevoir des cadeaux, peut-être l'obtention d'un prêt, l'achat ou la vente d'une maison. Vous pourriez bien recevoir de l'argent là, d'accord ? Ou connaître des plaisirs personnels. Alors, cette carte aussi, elle vous indique, hein, comme je le disais par rapport à celle-ci, que le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin fleuri là, parce que ce jardin il est fleuri, il est plein de belles choses, etc. Et derrière il y a l'inconnu, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc vraiment le fait de se sentir, de demeurer en sécurité dans ce beau jardin, pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu, d'accord ? Donc voilà, vous ne parvenez pas peut-être à prendre des décisions par peur de l'inconfort. Voilà, donc c'est ce que cette carte veut nous dire, donc pour certains d'entre vous, encore une fois. Je le répète à chaque fois, mais je trouve qu'il est bon de le répéter. Encore une fois, il est difficile de parler à des milliers de personnes, donc vraiment pensez à votre propre situation et prenez les messages que je vous envoie et rapportez-les à votre propre situation, d'accord ? De plus, il se peut que ce tirage ne vous parle pas, et si c'est le cas, il se peut tout simplement que ce tirage ne vous soit pas destiné, qu'il soit destiné à quelqu'un qui en a le plus besoin. Voilà. Alors encore une fois, donc là on y va, on me parle de tromperie. Donc là il y a pu avoir peut-être pour certains d'entre vous des gens qui ont été malveillants, d'accord ? Donc là, il y a pu avoir de la tromperie, hein, donc même sur le plan d'un couple aussi. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans une situation. Alors c'est pas forcément dans un couple, hein, mais ça peut être aussi l'idée de se sentir trahi hein, par des amis, par un collègue de travail, par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous en ce moment, d'accord ? Il y a quelqu'un qui pourrait voilà, vous faire du tort, qui pourrait répandre des rumeurs ou prononcer des paroles irrespectueuses à votre sujet, mais plutôt dans votre dos. Voilà, il y a quelque chose, il y a de la manipulation, d'accord ? Donc bon bah écoutez c'est pas très positif, mais bon on a tous des jalousies et des tromperies, donc ne vous arrêtez pas à cela, d'accord ? Et puis ça peut être l'idée aussi, si je continue par rapport au tirage, l'idée que vous mentez à vous-même à propos de quelque chose, d'accord ? Peut-être que vous ne bougez pas justement, vous restez dans une certaine situation par peur de l'inconnu, par peur de manquer de quelque chose, par peur, mais vous mentez à vous-même aussi. Ça peut être ça l'idée, d'accord ? Et donc là, vous êtes dans une forme d'indécision. Quel choix je fais ? Dans quelle direction je vais ? Qu'est-ce que je deviens ? Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Mais ça nous parle d'anxiété aussi. Hein, cette carte, elle nous parle vraiment d'anxiété parce que souvent, quand on est dans le doute, l'incertitude, on est très anxieux, d'accord ? Donc là, voilà, visiblement, il y a un choix à faire. Cette carte, elle nous parle aussi, on voit que là, hein, la personne est immobile, hein, elle est immobile, elle est perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que fait procurer cette indécision, d'accord ? Cette carte, elle vous dit que vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation. Hein. Et ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. C'est comme si cette indécision, elle paralysait aussi votre volonté et qu'elle vous maintenait enlisé hein, là-dedans. C'est comme si on vous disait qu'il était temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même et maintenant de passer à l'action. Ça, c'est vraiment l'idée, hein, de devoir passer à l'action. Que ce soit dans n'importe quel plan. Hein. Est-ce que je change de travail ? Est-ce que je quitte mon foyer ? Est-ce que... Voilà. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir peur, hein, de bouger. C'est fou ?
Là, on a la carte du chemin, du choix à faire. D'accord? Il y a 2 voies qui s'offrent à vous. Ok? Mais il faut passer à l'action. Si c'est 6, c'est la carte 66. Si c'est 6, 12 qui représente le pendu dans le tarot de Marseille, effectivement, cette indécision vous empêche d'avancer et vous bloque complètement. Il pourrait y avoir pourtant la naissance d'un nouveau projet. On pourrait décider d'aller vraiment vers un nouveau projet, donc il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Et vous réfléchissez beaucoup, vous méditez, vous prenez du recul, vous en avez besoin, donc là vous passez par une grande période d'introspection et de réflexion. Alors, vous pourriez d'ailleurs trouver un terrain d'entente, vous pourriez aussi vous rapprocher de certaines personnes, de vous réconcilier avec quelqu'un également, d'accord? Vous pourriez avoir le choix de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être aussi de cœur mêlé, donc qui nous parle d'une relation sentimentale avec quelqu'un qui vous soutienne. Oui, vous fermez les yeux. Fermer les yeux, c'est aussi peut-être se mentir à soi-même. Je ferme les yeux, je ne vois pas ce qui se passe réellement. C'est aussi peut-être l'idée de fermer les yeux sur quelque chose, c'est peut-être le pardon aussi. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a besoin de couper un lien là. Il y a besoin de... Comme s'il y avait eu de l'agressivité, des disputes ou quelque chose comme ça. Quelque chose de chaotique, de conflictuel autour de vous, peut-être par rapport à cette tromperie, et qui aujourd'hui vous mène du coup à l'indécision. Comme si on avait besoin de se séparer de quelque chose, ou peut-être qu'il y a eu un arrêt brutal aussi. Il y a peut-être eu réconciliation avec quelqu'un, vous avez peut-être pardonné, fermé les yeux, puis de nouveau, il y a eu peut-être quelque chose de chaotique. Et peut-être que vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette situation qui est conflictuelle, et vous avez certainement besoin de calme et de paix et de vous retrouver aussi. Comme si ce conflit ne vous convenait plus, comme si vous aviez besoin de couper avec ça. Là, on médite, comme si on avait besoin de faire un choix aussi, un choix pour un nouveau projet qui soit plus calme, qui nous convienne mieux. Oui, alors là on parle de prière, d'accord? Prière. Alors, 3 et 3, 6, qui représente aussi l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui nous parle encore de choix, d'incertitude, de choix à faire, de décisions à prendre, de discussions. Mais bon, la lumière, c'est aussi que bientôt vous allez avoir l'éclairage. C'est surtout ça le message. Vous allez bientôt avoir l'éclairage. Et puis le conseil, c'est peut-être de demander aussi l'aide de l'univers, de peut-être prier à votre manière. Là, on trouve la solution, d'accord ? Peut-être que vous avez besoin d'allumer une bougie pour certains d'entre vous. Et puis vous allez trouver la lumière, d'accord ? Suite à quelque chose de chaotique, vraiment où on doit prendre des décisions, eh bien, on trouve la lumière, la solution. Oui, l'araignée, vous êtes assez stressé, Ça représente l'angoisse, le stress, les paniques, peut-être même la dépression. Sur le plan sentimental, on peut parler d'un amour soit qui est intéressé, soit d'une relation étouffante. Sur le plan professionnel, on va parler d'insatisfaction professionnel, peut-être même de blocage ou d'enlisement financier, peu importe, mais en tous les cas, il y a vraiment une situation de stress, là, une situation qui est négative. Sur le plan émotionnel, là, c'est très compliqué, angoisse, stress, contrariété. Verdict. Alors le verdict, ça peut représenter également la lumière, la solution qui est apportée, d'accord ? Le verdict va aussi nous parler d'une décision qui est prise, donc on prend enfin la décision, peut-être vous allez prendre la décision, il va y avoir comme un jugement, ça y est, on se décide, ça peut être aussi une réponse rapide pour certains d'entre vous qui est trouvé, une sentence, quelque chose qui finalement va arriver maintenant à toute vitesse, ça peut être aussi l'idée de faire le bilan, il y a un bilan qui est fait, mais j'ai quand même l'impression que là, ça y est, c'est le verdict, maintenant on va quand même œuvrer pour trouver des solutions et il y a peut-être aussi une vérité qui nous est annoncée, d'accord ? Alors, donc le 4 d'épée. Oui, effectivement, donc là ça nous parle d'immobilité. Donc encore une fois, je reviens sur l'indécision. Sur le fait là de ne pas bouger aussi, donc là c'est une carte d'immobilité, là j'étais sur le choix à faire, si c'est 6-12 qui représente le pendu, donc toujours une fois le blocage, la prise de recul, encore une fois,
Encore une fois, avec le 4 d'épée, là, on est dans une période de réflexion. Peut-être que vous avez besoin aussi de calme, le besoin de vous retirer, le besoin de vous isoler, à moins que vous ne souffriez d'isolement. Vous êtes peut-être dans le recueillement. Vous avez peut-être besoin d'une quiétude méditative, hein, encore une fois aussi. Hein. Donc ça peut être positif comme négatif. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'on attend. Une immobilité. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être finalement régénérateur. On a besoin de se reculer, on a besoin de prendre son temps, on a besoin de calme aussi, de paix, hein, peut-être aussi pour certains, d'être tranquille. Et aussi de faire le point sur une décision. Oui, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Là, c'est là une carte d'un oracle de l'amour, d'accord? Donc là, ça peut nous parler vraiment sur le plan sentimental, relationnel, mais pas que, d'accord? Là, c'est comme si vous alliez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Visualisez bien cette belle image qui peut vous faire du bien. Oui, la mort, la transformation, la fin d'une situation compliquée, on se transforme enfin. Là, il y a une page qui va être tournée pour certains d'entre vous. Voilà, vous allez mettre fin à quelque chose, ça va vraiment bouger, d'accord? La fin de cette situation compliquée. D'ailleurs, il y a besoin de couper là ce fil hein, qui nous retient. Donc là, ça va être fait, hein, très largement. Alors, donc je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise donc en consultation. Donc plutôt pour les prédictions et la divination. Donc pour les balances au mois de janvier. « 2019. » Oui, le jugement. Le verdict. D'accord, le verdict. Ça peut représenter le stress, la nervosité, mais aussi une vérité qui est annoncée. Tout d'un coup, on fait quelque chose, on se décide, il y a vraiment un jugement qui est donné. Ça peut être une vérité qui est annoncée, ça peut être une prise de décision, mais c'est aussi la renaissance, l'énergie qui remonte. Ça peut être une certaine forme aussi de colère pour certains d'entre vous. Oui. D'ailleurs, vous avez besoin peut-être de calme, de recul. Encore une fois, j'ai encore la carte de l'ermite qui me fait penser à cette carte-là. Et aux 4 d'épée. D'accord? Donc l'ermite, on réfléchit, on est tranquille. On prend du recul. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Alors, ces deux cartes-là associées aussi, elles peuvent représenter pour certains d'entre vous le psychiatre. Donc ça peut être aussi l'idée qui a besoin peut-être de prendre un petit traitement médicamenteux. Alors pas forcément quelque chose comment? Un traitement lourd. Ça peut être simplement des fleurs de bac ou quelque chose comme ça, quelque chose de naturel, mais peut-être prendre quelque chose pour se calmer un petit peu l'esprit. D'accord? Alors, après une période compliquée, beaucoup de stress, on va reprendre son calme aussi. Hein. J'essaye de penser à tout. Oui. D'ailleurs, il pourrait y avoir aussi le médecin. Une visite chez le médecin pour certains d'entre vous. Alors, donc c'est parti. Je vais mettre 2-3 cartes pour compléter donc le tirage des balances. Oula. Qu'est-ce qu'elles me veulent, celles-ci? Bah écoutez, elles ont sauté toutes les deux. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir le retour de l'être aimé. L'amour qui représente le lien affectif, la rencontre d'une personne. Et enfin, on se sent mieux dans ses baskets. D'accord? Ça peut être ça aussi, le retour. C'est aussi l'idée peut-être de récolter ce que l'on a semé. Le boomerang, hein, en bien ou en mal hein, aussi. Hein. Alors. Et ça peut être le retour de quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui nous est destinée. Pardon. Alors, elle saute 2 par 2. Hein. Il pourrait y avoir aussi une ouverture sur le plan financier, d'accord? Donc l'obtention d'un prêt peut-être, l'achat ou la vente d'une maison, un héritage qui se conclut. Enfin voilà, il pourrait y avoir vraiment une ouverture sur le plan de l'argent. Et là, on nous parle aussi peut-être d'une ouverture, c'est-à-dire que là, il y a la solution qui va se présenter à vous, comme cette carte-là. Hein, d'ailleurs, il pourrait y avoir du mouvement, un déménagement, une ouverture, en tout cas le chemin de la destinée qui s'ouvre. Avec de la joie derrière.
Il y a du changement hein, pour vous. Hein. Effectivement, encore une fois, on me parle de trahison. Hein. La trahison, vous savez, c'est pas forcément... comment dirais-je, on croit toujours que ça va être une infidélité, mais pas forcément. Hein. Ça peut vraiment être l'idée qu'il y a des gens autour de nous qui sont malveillants. Oui, là on parle de... Ah, c'est marrant parce que j'arrête pas de la sortir, la carte des enfants. Ça peut représenter aussi peut-être le début de la nouvelle année, là. Hein. Donc là, il pourrait y avoir... Mais ça représente avant tout aussi la joie, la légèreté, un nouveau départ qui est pris, de la nouveauté. Voilà, tout simplement quelque chose de plus léger. Vous avez besoin de quelque chose de plus léger dans votre vie. À moins qu'il soit question d'une annonce, d'une grossesse. Voilà, hein. En tous les cas, cette carte, elle nous parle de nouveau départ. Voilà les balances donc pour votre tirage du mois de janvier 2019. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous souhaitez me consulter pour une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mes infos en bas de la vidéo. Donc, dans la barre d'infos. Oh, je cherchais mes mots. C'est pas possible. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci.